Salut et bienvenue dans cette expression internétique que vous pouvez mettre dans le sens pour faire éthique interne. C'est une vidéo associée à mon site être-humain.net et c'est une émission de Que vivent nos relations TV. Le thème aujourd'hui, c'est... en fait, j'avais déjà fait, avant de le dire, mais vraiment au tout début, je ne sais plus si c'est la deuxième, la troisième vidéo, une de mes toutes premières vidéos. C'est une vidéo qui faisait la différence entre le vécu émotionnel et ce que moi je pourrais appeler une ouverture de conscience, entre être dans une émotion ou être dans l'ouverture de conscience. Après l'ouverture de conscience, vous pouvez appeler ça amour, attention, empathie, pourquoi pas. Bref, vous mettez les mots que vous voulez, mais en tout cas ce sont deux expériences humaines très différentes. Et donc cette fois je vais chercher à distinguer non plus les émotions, mais cette ouverture de conscience là, toujours la même, mais je vais la distinguer cette fois avec la focalisation du mental, ou en tout cas avec le mental. Parce que je trouve que c'est crucial pour un être humain d'être capable de se positionner, non pas dans la pensée et dans tout le processus mental qui consiste en fait à organiser des concepts, des conceptions, donc à structurer, je pourrais dire, ou déstructurer l'univers abstrait que nous avons dans notre mémoire. Ça, c'est le mental. Le mental abstrait les données sensorielles, les données intuitives, les données émotionnelles. Et le mental lui-même, parce que c'est récursif, on peut abstraire les abstractions. Il abstrait ça, ça veut dire qu'il en fait des concepts, des notions, des choses non concrètes, des choses abstraites, c'est-à-dire non tangibles. Et tout ça, ça s'organise. On fait des liens de cause à effet, des liens chronologiques, des liens avec des sens eux-mêmes qui sont des concepts, etc. Bref, c'est très riche, très complexe, très emmaillé l'univers sémantique que nous avons dans notre tête. Mais le mental n'est pas ce que j'appelle la conscience. Et donc c'est très important de distinguer parce que du coup je vais savoir, quand je distingue, je vais aussi savoir vivre de temps en temps certaines choses en positionnant sur cette conscience. Et non pas en laissant le mental piloter tout, avec toutes ses croyances, tous ses conditionnements, et puis toutes ses réactivités mémorielles associées à toute l'émotion, parce que le mental et les émotions c'est très 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 intriqué. Donc je vais être capable de prendre du recul sur ça pour observer les choses différemment, pour vivre les choses différemment, pour prendre des décisions différentes. Et donc je pourrais dire assez simple, mais je ne sais pas si je vais parvenir à mettre des mots qui seront clairs, parce que c'est toujours difficile de parler de quelque chose si ce n'est pas vécu. Et donc c'est pas dans notre culture d'évoquer cette notion de conscience et de se positionner comme ça en recul de ce qu'on vit. Une métaphore que j'aime bien, moi, c'est que je vois bien l'humain comme trois rivières, c'est-à-dire il y a trois flux. Il y a un flux de sensoriel, toutes nos sensations. Il y a un flux mental, toutes nos pensées. Il y a un flux émotionnel, plus ou moins actif, donc de toutes nos émotions. Et nous avons comme une caméra qu'on peut mettre où on veut. On peut la plonger dans les émotions. Alors là, c'est quand on est en colère, par exemple, quand on est la peur. On peut la plonger dans nos sensations. Si je vis un truc d'adrénaline trop bien, ou si je m'éclate le petit doigt de pied dans le coin d'une porte, je ne suis plus que sensation. Ou je peux mettre la caméra conscience dans le mental, dans une idée. Je suis comme ça avec mes œillères, j'ai une idée fixe, comme on dit. Ou je peux mettre la caméra au-dessus des rivières et qui observe les rivières. Alors pareil, elle peut en observer deux, une, les trois. Elle peut observer dans le détail, pas dans le détail, etc. Et donc cette métaphore, bon, moi je l'aime bien, mais des fois ces métaphores c'est pas si évident à décrire précisément les choses. Si je peux essayer de tenter de les décrire plus précisément, le truc c'est que le mental, lui, il se concentre, il focalise. Et puis dans notre culture, on invite beaucoup à réfléchir, à se concentrer. À l'école, je l'ai entendu des tonnes et des tonnes de fois, mais concentrez-vous, vous n'êtes pas concentré, etc. etc. Bon, pourtant il ne suffit pas beaucoup de recul pour se dire est-ce que c'est une bonne idée la concentration? Le lait concentré c'est cool, mais un humain concentré, ça donne quoi? Ça donne un humain réduit, ça donne un humain qui met des œillères. Ça donne un humain qui focalise sur un truc et donc qui élude tout le reste. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée, donc c'est vrai que ça produit des effets d'être concentré,
On focalise l'attention juste sur quelque chose, mais c'est pas tant ça le problème, c'est qu'au préalable de cette concentration, il faut se soumettre à une idée qui est l'orientation, c'est-à-dire j'oriente ma focalisation, ma concentration avec une idée précise et donc une intention précise. Et donc c'est sur ça que je bloque et c'est ce qui fait que j'élude de toutes les autres intentions. Donc c'est d'autant plus dramatique si c'est même pas moi qui contrôle mes intentions, si je fais ce qu'on me dit. Donc si on me dit de faire ça, je le fais avec attention, avec concentration, avec attention justement, plutôt avec concentration, avec réflexion. Donc réflexion, c'est normalement c'est les miroirs qui réfléchissent. Hein. Pareil, hein, c'est bon, se comporter comme des miroirs, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure finesse et la meilleure étendue et richesse de l'humain. Mais voilà, réfléchir, effectivement, c'est ça. C'est réfléchir, c'est mon mental, poum, je le mets en miroir de ce sur quoi je mets ma focalisation. Donc en fait, c'est une projection mémorielle de ce que je regarde. C'est ça la réflexion. C'est-à-dire ce que je sais déjà, je le projette. Si ce que je sais c'est des conneries, je vais projeter des conneries. Si je ne connais pas ce que je regarde, ce que je vais projeter, ce quoi je vais réfléchir, ça va être... il y a très peu de chances que ce soit pertinent vis-à-vis de ce que je regarde. Si je suis inexpérimenté, ma réflexion, je réfléchis l'inexpérimentation. Voilà. Et donc ça c'est une possibilité humaine. Donc là je la décris de manière un petit peu négative, mais c'est juste pour rectifier le tir parce qu'on en fait une noblesse quasiment dans notre culture, donc c'est pour la remettre à sa place. Mais surtout il y a une autre possibilité pour les humains. Justement c'est l'attention. C'est pas la focalisation, c'est pas la concentration du mental, c'est-à-dire j'utilise uniquement mon activité de manipulation de concepts à l'égard de ce que je vois ou de ce que j'entends, ou voilà. Non, c'est l'attention. Et donc là, c'est une ouverture, c'est pas une focalisation, c'est rigoureusement le mouvement contraire. C'est-à-dire je cherche pas du tout à me focaliser, je cherche au contraire à être ouvert. Y compris sur ce qu'on me demande par exemple. Parce que par exemple, la première différence qu'il y a entre quelqu'un qui est très réfléchi, qui est très concentré, c'est que ça va être assez facile de lui faire des trucs. Quelqu'un lui dit vas-y fais ça, il va le faire. L'attention, elle va commencer par remettre en cause et prendre du recul sur ce qu'on vous demande. On me demande ça, d'accord, est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas? C'est pas parce qu'on me le demande que je vais devoir le faire. Donc l'attention va s'ouvrir à l'ensemble de ce qui est en train de se passer. La focalisation, tout de suite, elle met ses œillères et elle fait ce qu'on lui demande de faire. Donc ce qui est très important, c'est de commencer à voir cet aspect-là, mais forcément, là j'utilise des mots, donc j'utilise des concepts. Et donc je ne suis pas en train de décrire d'avoir un esprit ouvert, un mental ouvert. C'est pas ce dont je parle. Bien sûr que je peux avoir un mental plus ouvert et je peux penser aussi de manière plus ouverte que si je focalise avec ma pensée. Mais la conscience, c'est pas ça encore, c'est pas que l'ouverture. La conscience, c'est cette lumière neutre qui regarde les choses telles qu'elles sont sans aucune inférence. C'est-à-dire, je rajoute rien. Le mental, lui, il rajoute toujours. Parce qu'il fait toujours au moins des liens. Il réfléchit, encore une fois. Donc, il rajoute toujours la mémoire à ce qui est observé. Alors que l'attention, elle est en amont de la mémoire. Si on le positionne là, la conscience est en amont de la mémoire. Et regarde la mémoire, regarde les réactions mémorielles. Regarde la réflexion, regarde ce qu'on demande au mental réfléchissant, regarde la focalisation, regarde les choses indépendamment de l'intention focalisée. Et donc c'est possible d'être à un moment donné là-dedans. Depuis tout à l'heure je fais des gestes, est-ce que j'ai conscience ou pas des gestes que je suis en train de faire? Ou est-ce que je suis tellement pris dans ce que je dis que je n'ai même pas conscience qu'il y a des gestes qui sont là? Est-ce que j'ai conscience de l'endroit où je suis, de ce qu'il y a autour, etc. etc. Donc l'attention, la conscience, cette ouverture, c'est pas juste d'avoir le mental ouvert, c'est une vraie aptitude effectivement indépendante du mental, évidemment indépendante des sensations et indépendante des émotions. C'est vraiment une aptitude que l'humain a, et tous les humains l'ont, à simplement être attentif, être conscient de ce qui est. Je suis conscient ou je suis pas conscient. Mes gestes, je suis conscient de les faire ou je suis pas conscient de les faire. Je dis pas qu'il faut être conscient de tout le temps. Hein. C'est pas le propos. Ne faites pas de mon propos une idéologie et encore moins jugeante.
en disant il y aurait le bien, il y aurait le mal. Non, je dis juste que c'est utile de savoir se positionner dans cette ouverture-là, dans cette conscience, parce que vous allez vivre totalement autre chose. Et donc quand de temps en temps, par expérience, je sais que j'ai cette utilité-là de prendre du recul, de dire attendez, attention, là je vais essayer quand même de regarder un peu plus que ce que je suis en train de focaliser, parce que peut-être que ma focalisation me conduit dans une voie sans issue, ou pire, dans une voie qui ne me convient absolument pas. Donc c'est très intéressant de prendre ce recul, parce que ça va pas... et ça va être une découverte. C'est ça la grosse différence entre la conscience et le mental. Le mental, il ne peut jamais rien découvrir. Le mental, il accède à la mémoire et il réfléchit, c'est-à-dire que même quand il s'oriente sur l'extérieur, il ne fait que projeter la mémoire sur l'extérieur. Donc il ne découvre jamais rien, le mental. C'est ce qui fait que tout ce qu'on appelle le phénomène de la dissonance cognitive, c'est ce qui fait que si je vais vous donner un exemple tout bête, hein. J'ai observé, je suis tombé sur un caméléon il y a quelque temps. J'ai pas l'habitude dans la nature comme ça. J'ai pas l'habitude moi de voir des caméléons. Et donc j'ai pas vu un caméléon, j'ai vu un lézard. Mon premier mouvement, ça n'a pas été tiens il y a un caméléon. Ça a été tiens il y a un lézard. Et ça m'a pris des secondes avant que mon mental se mette suffisamment en question et soit suffisamment perturbé par la dissonance cognitive en disant mais il est bizarre ce lézard. Et puis que j'arrive à m'extirper du mental qui lui ne connaît que dans ce contexte le lézard, il ne connaît pas le caméléon. M'extirper de ce contexte pour pouvoir se dire tiens en fait c'est un caméléon, parce que j'ai déjà vu des caméléons dans des aquariums avant, je sais ce que c'est comme animal, je sais le reconnaître, mais là je ne l'ai pas reconnu parce que c'était pas dans un contexte où ma mémoire a l'habitude d'en voir. Et donc mon mental a réfléchi. Donc il a fait le miroir, il a projeté sa mémoire, et dans sa mémoire, il n'y a que la notion lézard qui est possible, il n'y a pas la notion caméléon. Et donc j'ai dû prendre du recul alors, ce qui a fait que là ça n'a pas été trop compliqué, c'est que dans ma mémoire, il y a aussi le caméléon. C'est juste que la seule différence, c'est que c'était pas dans ce contexte. Et donc c'est ce qui a fait que mon mental a été un petit peu perturbé. Mais même mon mental a fini par accepter. Mais si vraiment c'était un être pour lequel je n'avais pas de nom, que je n'avais jamais vu, etc., ça aurait été encore plus spécial d'être ou pas capable de sortir de l'expérience. Je prends là une expérience très simple, hein. Très simple, où ok, on rencontre un truc inhabituel. Le plus difficile, ironiquement, c'est pas quand on rencontre un truc inhabituel, parce qu'un truc inhabituel va nous aider énormément de par sa nature à essayer de s'ouvrir à tout ce qui n'est pas mental, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas ma mémoire. Le plus difficile, c'est d'être conscient que rien n'est habituel, jamais. Et que si je me mets vraiment dans la conscience, même juste de ce que je vis moi, plus j'ai une capacité d'ouverture de conscience puissante et grande, et plus je vais découvrir de l'inhabituel en moi maintenant. Parce que tout est une découverte permanente. Le mental, lui, il fait le mouvement complètement contraire. Lui, il associe les choses. La conscience, encore une fois, je le redis, elle ne fait pas d'inférence, elle ne fait pas de mouvement, elle associe rien. Donc tout est toujours tout frais, tout est toujours tout nouveau, tout est toujours unique. Ne serait-ce que parce que vous n'êtes pas la même personne, ce que vous avez vécu hier fait de vous quelqu'un de différent. Donc même si ça fait 30 fois que vous vous mettez les chaussures, peut-être qu'aujourd'hui, si vous faites attention, ça ne va pas être le même comportement. Vous n'allez pas mettre les chaussures pareilles, parce que peut-être que vous avez appris quelque chose hier qui fait que là, ça va changer cette action-là. Je dis ça, je prends cet exemple, on pourrait en prendre des tas d'autres, mais j'essaye juste de décrire ce qui est peut-être de l'ordre de l'impossible, hein, parce que j'utilise le mental pour décrire un truc qui ne l'est pas, donc c'est sûr que c'est pas le plus adapté. Mais voilà, la conscience n'est pas le mental, n'est pas les mouvements abstraits, n'est pas tout ce que je viens de décrire, mais j'essaye avec des mouvements abstraits de montrer le seuil de quelque chose qui est libre de tout ce dont je suis en train de parler, de tout ce que je suis en train de faire là en parlant avec mon mental. Et donc c'est très important de distinguer le mental et la conscience. Ça n'a rien à voir. Et la conscience, c'est pas Jiminy Cricket. Souvent, par le mot conscience, il y a beaucoup de personnes qui entendent la morale.
La conscience, ce serait la morale. Évidemment, la morale, c'est du mental, ça n'est absolument pas la conscience, ça n'a rigoureusement aucun rapport. J'ai rien contre la morale. La morale, c'est la détermination, en gros, de ce qui est bien, de ce qui est mal, avec plus ou moins de nuances, plus ou moins de précision. Et ça, c'est des inférences. Donc ça, c'est purement du mental. La conscience, elle cherche pas ce qui est bien, ce qui est mal, elle cherche pas à étiqueter, elle cherche à être conscient, être attentif, être ouvert, recevoir. La conscience, c'est que du capteur. On capte, on reçoit, et juste ça, et rien d'autre. Et je reçois. Donc en tant qu'humain, je reçois par le biais de mes données sensorielles, par le biais de mes données émotionnelles, et même par le biais de mon mental, mais je reçois. Et donc ceci est de l'ouverture, de l'attention. Ceci n'est pas de la concentration, n'est pas de la réflexion, n'est pas de la focalisation. Donc c'est vraiment, et en toute circonstance, vous pouvez faire le choix entre être concentré ou être ouvert en conscience. C'est pas du tout la même chose. Et très souvent, peut-être vous allez, en tout cas moi je vais juste témoigner de mon cas, très souvent j'expérimente que c'est bien plus intéressant l'approche d'être ouvert en conscience que l'approche d'être concentré. Même si oui, ça a quelques effets, surtout productifs, que la concentration. Voilà ce que je voulais exprimer. J'espère que j'y suis parvenu. Vous voyez, en fait, ça fait très longtemps que j'aurais pu parler de ça. Je ne l'ai pas fait parce que c'est pas évident. Là, je me suis lancé. On verra ce que ça donne. Faites-moi des commentaires hein, si c'est clair ce que je raconte ou pas du tout. J'espère que ça vous apportera. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci d'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.